Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec mes favoris du mois d'avril. On va avoir des produits cheveux, des produits visage, un appareil de beauty tech, un jeu de société, une série, des bijoux. Enfin bon bref, ça va une fois de plus être extrêmement éclectique. Je commence immédiatement avec quelque chose que je porte et que vous avez peut-être remarqué. Je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, je suis un peu bizarre. En fait, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, j'en avais beaucoup d'avance. La semaine passée, alors je vous ai lamentablement abandonné. Écoutez, j'étais en vacances et à un moment, bon, je vois pas bien l'intérêt de poster une vidéo si je peux même pas être un petit peu dans les commentaires pour répondre à vos commentaires et échanger avec vous. Donc je me sens un petit peu rouillée, mais ça va aller. Ça fait quand même, ça fait quoi? Ça fait 18 ans, je pense, que je tourne des vidéos. Donc à un moment, on respire un grand coup, ça va bien se passer. J'ai acheté des nouveaux bijoux. Ce qui est quand même assez rare parce que moi en fait je tiens énormément aux bijoux que j'ai. Et autant, alors j'en ai encore vraiment beaucoup, hein, parce que ça fait très longtemps que je m'achète des bijoux, je pense que ça fait quasiment une vingtaine d'années, donc forcément tu accumules un petit peu. Mais c'est vrai que depuis plusieurs années, je porte quasi systématiquement les mêmes, il y a quelques petites variations, notamment au niveau des oreilles, peut-être les colliers. Les bagues, je suis très fidèle à mes bagues que je porte quasiment tous les jours. Néanmoins, au mois d'avril, je me dis, tu sais quoi, je vais aller faire un tour sur le site de Justine Clanquet, qui est une créatrice de bijoux française, hein, si je ne m'abuse. Et alors là, c'est une marque que je connais depuis pas mal de temps. J'avais notamment acheté un collier pour ma fille. Mais je sais pas, à l'époque ça me parlait pas des masses. Et là je vais faire un tour. Et alors Sainte Mère de Dieu, c'est vraiment, je trouve, des bijoux qui sont assez particuliers. Il y a vraiment en fait un univers, une espèce de patte qui est assez reconnaissable, quoi. Alors, je vais dire unique, c'est peut-être un petit peu galvaudé, quoi, comme terme, mais bon, je vous mets des images hein, en même temps que je vous parle des bijoux. On est beaucoup dans une espèce de layering, vous voyez, de plusieurs chaînes. On trouve des mélanges de chaînes et de perles, les boucles d'oreilles. Il y en a pas mal de paires en fait qui sont asymétriques. Enfin bref, c'est un univers que je trouve extrêmement attirant. Et j'ai fini par passer une commande. Et alors, écoutez, ces bijoux. Donc, premièrement, j'ai acheté 2 paires de boucles d'oreilles que je porte actuellement, qui sont mais sublimissimes. J'ai pris les 2 tailles. Alors, si je me souviens bien, celle au 2e trou, c'est le petit modèle, et celles qui sont à mon 1er trou, c'est le grand modèle. Donc, j'ai pris exprès 2 tailles parce que je voulais absolument les porter ensemble. On est sur des créoles en argent qui sont assez épaisses et qui ont, et c'est vraiment ça qui m'a énormément plu avec ces boucles d'oreilles, qui ont ces espèces de... Alors, c'est pas des diamants, hein, je ne les ai pas payés 60 000 € la paire. C'est des, je sais pas, c'est des cristaux, ça doit être du verre, je sais pas exactement, hein, honnêtement, ça doit être mentionné sur la fiche produit, mais j'ai pas fait plus attention que ça, quoi. Et donc, vraiment, ces espèces de grosses pierres, de gros cristaux, là, qui sont en plus... en fait, elles ont un côté un peu... je sais pas comment dire, je les trouve à la fois hyper élégantes et un petit peu... quel est le terme que je pourrais utiliser? J'ai envie de dire badass, mais en même temps je trouve ce terme assez ridicule, mais je n'en ai pas d'autre qui me vient à l'esprit, donc on va faire avec. Donc c'est une espèce de mélange de genres comme ça que je trouve ultra réussi. Et la deuxième, du coup la 3e pièce que j'ai choisie, que j'ai achetée chez Justine Clanquet, c'est ce collier qui est en soi assez simple, mais qui est tellement beau. C'est une chaîne pas trop épaisse, en argent. Alors ça doit être, je pense que c'est plaqué argent, je crois vraiment pas qu'on soit sur de l'argent massif, parce que sinon, alors c'est pas donné, hein, on n'est pas sur du bijou fantaisie, on est sur, vous savez, sur cette espèce d'entre-deux. Bon, je me souviens plus des tarifs maintenant, mais voilà, c'est pas des bijoux à 20 balles, c'est pas non plus des bijoux à 500 balles, on n'est pas sur de la joaillerie, etc. Mais donc cette chaîne qui est vraiment juste la bonne épaisseur et qui a une espèce d'ajout, bon bref. Vous avez des images, vous voyez très bien le collier, vous voyez très bien l'effet. Je vais pas commencer à décrire le truc pendant 45 minutes parce qu'on ne va pas s'en sortir. Et vraiment, je suis ravie de ces achats. Le collier, j'aime le porter aussi bien quand j'ai le décolleté un petit peu dégagé que par-dessus. Voilà, si j'ai un truc, un col rond, un t-shirt, un pull. Bon, en plus, moi en ce moment, je suis vraiment dans ma période, je ne m'habille que en noir, en gris et éventuellement de temps en temps, je mets un peu de blanc. Par exemple, une tenue toute simple avec juste un petit t-shirt un peu près du corps et ce petit collier là qui retombe par-dessus.
c'est magnifique. Et je le place parce que ce serait dommage de s'en priver, mais moi j'ai eu, alors je sais plus si c'était moins 10 ou moins 15%, mais quand on s'inscrit à la newsletter, en fait, ils vous envoient un code qui vous offre une réduction, genre sur votre première commande. Donc, si jamais vous allez faire un tour, je pose ça là. Ce mois-ci, je reviens vous parler de ce fabuleux petit objet de beauty tech que j'adore. Le Time Control 7 Plus de chez Talika. Alors cette partie de la vidéo est en collaboration commerciale avec Talika et je les remercie bien chaleureusement. Le Time Control 7 Plus, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je l'ai notamment mentionné récemment dans j'ai sorti une vidéo skincare routine. Voilà, je vous en parlais, donc c'est vraiment un appareil que j'adore, que j'utilise maintenant, je pense que ça va faire environ 1 an. Et en ce moment sur le site de Talika, il y a des offres qui sont hyper cool et j'ai un code promo qui est cumulable avec les offres, donc écoutez, vous savez ce qu'on dit, l'occasion fait le larron. Je vous donne le code immédiatement, comme ça c'est fait et ça m'évite d'oublier et de devoir faire une coco du montage. Le code Colline10 vous offre 10% de réduction supplémentaire sur les offres qui sont déjà en cours. Les offres étant, je prends mes notes, ne m'en voulez pas, on a moins 15% pour un produit acheté, moins 20% pour 2 produits et moins 25% pour 3 produits ou plus. C'est des réductions qui s'appliquent automatiquement dans votre panier et vous pouvez donc en plus rajouter mon code, ce qui vous offre 10% supplémentaire. Ce qui fait quand même, si vous achetez 3 articles ou plus, 32, je crois, 5% de réduction, ce qui est quand même super cool. Et donc ce petit appareil fabuleux, le Time Control 7 Plus, qui est un appareil personnellement que j'ai, depuis que je l'ai beaucoup utilisé en fait sur le contour de mes yeux. À l'intérieur, comme on le devine un petit peu avec le nom, il y a 7 fonctions différentes. On a une fonction anti-âge global avec la lumière orange, une fonction anti-imperfection avec de la lumière bleue, une fonction anti-rougeur avec de la lumière verte, une fonction régénération avec les LED rouges. Il y a aussi de la ionothérapie. Alors ça c'est tout simplement en fait des micro-courants qui permettent de maximaliser, j'ai envie de dire, l'absorption en fait des soins. Et on a aussi des vibrations et de l'électrostimulation. Donc on est sur un tout petit appareil qui est extrêmement complet. Chaque programme dure 1 minute. Donc moi évidemment quand je le fais sur le contour des yeux, alors ça me prend en tout 4 minutes parce que je fais 1 minute du programme 1 sur mon premier contour des yeux, puis 1 minute du programme 1 sur mon deuxième contour des yeux et je fais la même chose avec le deuxième, donc c'est quand même ultra rapide. Moi c'est un produit, donc comme je vous le disais, que j'ai beaucoup utilisé, enfin que je continue d'ailleurs à utiliser sur le contour de mes yeux. J'adore en fait, pour moi ça a un effet vous savez, dégonflant qui est mais tellement efficace. C'est pas très souvent, mais vraiment parfois je me réveille le matin, j'ai les yeux un peu pochés. Alors on est vraiment sur des poches lymphatiques. Si vous avez par exemple des poches graisseuses, c'est pas, enfin je veux dire, il y a aucun appareil qui aura un effet sur les poches graisseuses. Mais si comme moi, vous vous réveillez parfois le matin et on dirait, je sais pas, que vous avez fait un combat de boxe pendant la nuit, c'est ultra efficace. Par-dessus le marché, les LED vont avoir un effet sur la production de collagène, donc on a vraiment un côté pro-âge qui est hyper intéressant. Et on a aussi, avec la lumière verte, si je ne dis pas de bêtises, un effet sur les cernes, en fait, sur les cernes mélaniques. Là aussi, si vous avez des cernes plutôt bleutées, qui sont plutôt dues à un problème de circulation, c'est pas le type d'appareil qu'il vous faut. Mais si, comme moi, vous êtes de type un peu méditerranéenne et que vous avez des cernes, genre vous êtes né avec des cernes, alors ça n'a pas fait complètement disparaître mes cernes, parce qu'une fois de plus, moi je suis née avec des cernes, voilà. Mais je trouve qu'il y a réellement un effet, et je me faisais encore la réflexion ce matin, là, quand je vous tournais les petits plans pour vous montrer comment je l'utilise, je me disais, c'est fou, je suis quand même vachement moins cernée qu'à une époque. Et par-dessus le marché, moi, ces derniers temps, j'ai commencé à l'utiliser sur d'autres zones de mon visage, parce que c'est ça qui est bien aussi avec cet appareil, c'est qu'on est voilà, sur une toute petite tête qui est hyper adaptée pour faire par exemple les sillons nasogéniens ou la ride du lion. Moi c'est les zones que j'ai envie de cibler un petit peu. Moi j'ai quasiment plus de problèmes de peau, de boutons, etc. Mais on peut utiliser aussi le programme 2 sur une imperfection, parce que les LED, il faut savoir que ça a un effet aussi anti-inflammatoire. On peut l'utiliser une fois de plus quand on a après un bouton, vous savez, une petite marque brune. Là aussi, parce que finalement c'est le même principe que les cernes, on est sur un problème entre guillemets de mélanine. Donc là aussi ça peut être hyper adapté. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, d'aller voir ça de plus près, je vous laisse évidemment le lien dans la barre d'infos. Je vous rappelle le code Colline10 qui vous offre 10% supplémentaire sur les offres qui sont en cours sur le site de Talika. Je vous mettrai aussi quelques petites recommandations, des trucs que je kiffe, notamment le Liposil Platinum que j'adore, que j'utilise aussi depuis 1 an, qui a un effet génial sur mes cils, certains de leurs sheet masks qui sont fabuleux. Bref, je vous ferai voilà, une petite liste, je vous mettrai 2-3 trucs en dessous du lien du Time Control Plus. Et sur ces bonnes paroles, on passe à la suite. Au mois d'avril, je me suis offert un gel douche
Mamma mia, Sainte Mère de Dieu, j'ai acheté le gel douche Santal et Vétiver de chez Salt and Stone, c'est marrant d'ailleurs parce que moi c'est une marque que je connais comme ça un peu de loin pour l'avoir vue, si je ne m'abuse, aux États-Unis, et j'ai découvert au mois d'avril qu'en fait la marque était maintenant vendue chez Sephora. Donc vraiment chez Sephora chez nous, moi je l'ai commandé sur sephora.fr quoi, sur l'appli. Et écoutez, j'avais envie d'un gel douche qui sente bon, mais en plus alors je sais pas pourquoi, je suis tellement... Moi, ce genre de packaging, alors c'est complètement bidon, c'est hyper minimaliste, il n'y a rien de fou, mais alors moi, j'adore ce genre de packaging. Voilà, je ne saurais me l'expliquer, je pense que j'aime les trucs assez sobres, quoi, finalement. Et donc, ce gel douche, c'est un gel nettoyant pour le corps, rafraîchissant aux multiples bienfaits avec des antioxydants, des plantes marines et des ingrédients naturellement hydratants, adoucit et apaise tout en nettoyant pour aider à restaurer les effets desséchants des activités de plein air, du vent, du soleil et de la mer. Alors, bon, moi j'aurais tendance à dire que c'est un gel douche somme toute assez classique. Bon, néanmoins, je ne trouve pas qu'il me dessèche particulièrement la peau. C'est vrai que après avoir pris ma douche le soir, alors j'essaie de faire attention en ce moment à bien mettre de la crème pour le corps au moins une fois par jour, mais très souvent j'oublie. J'ai plutôt tendance en fait à le faire le matin. Et dans tous les cas, j'ai pas noté que ce produit me desséchait complètement la peau. Et au-delà de ça, parce que c'est quand même là tout l'intérêt du truc, l'odeur. Je ne sais pas de ce qu'est censé sentir le vétiver. Alors j'imagine que ça doit être une odeur un peu verte. Voilà, ça se trouve ça n'a rien à voir. Mais alors l'odeur de santal, si vous aimez l'odeur de santal, vraiment, mais foncez. L'odeur est tellement réussie, tellement agréable, je trouve. Alors ça reste pas des heures et des heures, mais je trouve que c'est quand même une odeur qui reste un petit peu sur la peau. Et ce que j'aime bien, c'est que l'odeur me fait vraiment penser à un parfum de chez Le Labo que j'ai depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Santal 33, je crois. Attendez, je vais vérifier. Hop, voilà, c'est tout à fait celui-ci, donc ce parfum de chez Le Labo que j'aime énormément. Vous voyez, je l'ai déjà bien... C'est pas celui que je porte le plus souvent, mais de temps en temps. Alors, bon, là, l'odeur, si vous connaissez ce parfum, là, je trouve que l'odeur est un petit peu plus... J'aurais tendance à dire qu'il y a un côté un peu plus poivré, légèrement piquant, mais on a vraiment, vraiment une odeur de santal qui est ultra réussie. Alors, je sais que c'est pas le santal, j'ai l'impression que c'est une odeur qui divise un petit peu, mais si jamais c'est votre came, vraiment, ce gel douche, un bonheur. En plus, on est, alors bon, c'est pas à donner, hein, Salt and Stone, mais on est sur un format de 450 ml, donc j'en ai pour 6 mois, donc vraiment parfait. Un vêtement que j'ai acheté au mois d'avril et qui est devenu un de mes trucs préférés, enfin vraiment, je l'ai porté déjà je ne sais combien de fois. Je pense que ça doit faire peut-être 3 semaines que je l'ai acheté. Alors, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai lavé hier, il est en train de sécher, mais je vais vous mettre des photos. Ce sweatshirt de chez Nike, regardez-moi cette dinguerie. Alors moi, il y a vraiment, au niveau de mon style, il y a un truc qui a switché là, il y a quelques mois. Donc vous savez, vous êtes un peu habitué de la maison, vous savez que moi, le confort, c'est ma vie. Surtout au niveau des pantalons, moi, je veux des trucs larges, je refuse d'être serrée au niveau du ventre, j'ai des problèmes digestifs, donc très régulièrement, on dirait que je suis enceinte de 6 mois, etc. Donc moi, c'est ultra, supra, méga important pour moi d'être confortable dans mes vêtements. Et les sweatshirts, c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'avais complètement arrêté de porter. Je pense notamment au profit de tous mes pulls tricotés, enfin toutes mes pièces en maille, parce que c'est un peu une passion dans ma vie. Et je pense que le fait que je sois maintenant quelqu'un d'un peu sportif, donc je fais du sport 3 fois par semaine, je pense qu'il y a un truc dans mon cerveau qui a switché et que je suis passée en mode... Vous voyez l'expression qui dit l'habit fait le moine. Eh ben, je pense que j'ai commencé à m'habiller de façon beaucoup plus sportive pour correspondre à ce que j'ai envie d'être en 2026. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je crois vraiment qu'il y a de ça, en fait, dans cette espèce de changement quand même qu'il y a eu au niveau de mon style. Je suis quasiment tout le temps en basket. J'ai commencé aussi, il n'y a pas très longtemps, à porter des joggings, un truc que je ne faisais absolument jamais avant. Et alors là, le level de confort, je vous mets... je me suis acheté un jogging chez Bershka. Ah la vache. Alors, à voir comment il va vieillir. Bon, je l'ai déjà pas mal porté. Pour le moment, il est nickel. Je l'ai lavé, machin, tout ça. Bon, j'espère qu'il va bien tenir dans le temps, mais alors ce jogging, c'est une dinguerie. Le confort, la matière est trop bien. On est sur un molleton qui est un peu épais, mais pas trop. Alors le truc est immense, hein. Si vous n'aimez pas avoir des bas géants, laissez tomber, n'essayez même pas. Mais alors, si c'est votre came,
Vraiment foncé, il existe dans plusieurs couleurs et j'adore ce truc. Bah, d'ailleurs, je l'ai emmené avec moi quand j'étais en vacances et on est parti quoi 5 ou 6 jours, j'ai dû le porter 4 jours sur 6. Voilà. Pour en revenir à ce sweatshirt de chez Nike, je sais plus comment je tombe dessus, mais en fait je l'ai acheté sur Vinted, donc par-dessus le marché, je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé moins de 20 € et ce truc est fabuleux. C'est devenu à l'heure actuelle un de mes vêtements préférés. La coupe est trop bien. C'est limite une coupe un peu, comment ça s'appelle, les manches sont limite un peu chauve-souris, donc elles sont assez larges au niveau de l'emmanchure. Et ce que j'adore surtout, c'est qu'il est assez court. Alors pas complètement, le truc t'arrive pas en dessous de la poitrine, mais bon, vous le voyez sur les images, hein, je sais pas, la coupe est vraiment trop bien, la matière est trop agréable. L'imprimé noir sur le gris foncé, je trouve ça trop cool. Je l'adore, j'adore ce sweatshirt, vraiment voilà, je suis complètement fan. Alors malheureusement, je ne pourrais pas vous donner un lien en particulier pour aller pour l'acheter, hein, mais comme d'habitude, vraiment, la seconde main est votre amie. Je ne pense pas avoir acheté le seul qui était dispo sur toute l'offre complètement délirante en fait qu'il y a sur Vinted. Je ne saurais pas non plus vous donner des mots-clés pour la recherche parce que moi je pense que j'avais marqué sweat Nike et j'avais peut-être sélectionné noir et encore je suis pas certaine. Donc c'est vraiment en scrollant en fait au milieu des annonces que je suis tombée dessus et vraiment il est trop bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de rester hydraté. Mon favori suivant, c'est un jeu de société qu'on a découvert, c'était tout début avril. Et alors, non mais trop bien, génial, incroyable, merveilleux. Il s'agit de Time Bomb, qui est un jeu, qu'est-ce que c'est là c'est aux éditions Yellow. IE2LO. Ça ne m'évoque absolument rien, je sais pas si on dit maison d'édition pour les jeux de société, mais bon, bref, peu importe. Time Bomb, c'est un jeu qui est très facile, très abordable. On joue notamment sans aucun problème avec notre fils qui a un tout petit peu plus de 7 ans et franchement, c'est génialissime. Je vous explique, je vais faire de mon mieux. Vous savez peut-être que je ne suis pas la plus douée pour décrire les choses et expliquer les jeux de société, mais vraiment je vais faire mon max. Attendez, il faut que je vous prenne les cartes importante. Time Bomb, c'est un jeu dans lequel on peut incarner soit quelqu'un qui est méchant, soit quelqu'un qui est gentil. Alors c'est très binaire, hein. Les méchants sont en rouge, les gentils sont en bleu, voilà, mais qu'importe. Le but pour les gentils, c'est d'éviter que cette bombe n'explose, et on s'en doute, le but pour les méchants, c'est de faire en sorte que cette bombe explose. On commence la partie en distribuant les cartes personnages, donc chacun découvre s'il est un gentil ou un méchant. Évidemment, il ne faut pas le dire, il faut faire ça de façon très discrète, hein, il ne faut pas le dire aux autres personnes qui sont autour de soi. Et ensuite, chaque personne a un certain nombre de cartes qu'il va poser face cachée devant lui, et ces cartes vont être soit des cartes comme celle-ci qui en soi n'ont aucun effet sur le jeu, soit des cartes comme celles-ci qui sont en fait des cartes avec un fil coupé, soit la carte avec la bombe qui explose. Et l'idée c'est donc quand on est gentil d'essayer de trouver le nombre de fils. Alors sachant qu'en fait le nombre de fils qu'il faut trouver dépend du nombre de joueurs. Par exemple, si je dis pas de bêtises, quand on joue à 4, sachant que c'est 4 minimum hein, pour jouer à ce jeu, quand on joue à 4, il y a 4 fils coupés à trouver, quand on joue à 5, il y en a 5, etc. Ça se joue en plusieurs manches et donc le principe du jeu, c'est une fois de plus, les gentils vont essayer de trouver les fils coupés pour éviter que la bombe n'explose et les méchants vont essayer soit de trouver la bombe, soit d'induire les autres en erreur. Par exemple, nous, quand on joue, on est assez dans la communication. Par exemple, ah bah moi je suis gentil, je n'ai pas de fil, venez pas chez moi parce que ça n'a aucun intérêt. On peut aussi, quand on est gentil, par exemple, dire bah ne venez pas chez moi parce que j'ai la bombe, mais c'est à double tranchant parce que les gentils, évidemment, ne vont pas venir chez moi si j'ai la bombe, mais par contre, les méchants savent que j'ai la bombe, donc potentiellement vont venir chez moi. Et voilà, c'est tout un truc, je sais pas, moi je suis pas très familière avec les jeux de rôle, j'ai jamais joué par exemple au loup-garou, etc. Mais c'est un jeu en fait où il y a pas mal de communication et où on essaie une fois de plus d'induire les autres en erreur. Ça se joue en plusieurs manches, là aussi en fait c'est défini par le nombre de joueurs au départ. Et c'est un jeu qui est ultra fun, une fois de plus. Alors ça peut sembler un peu compliqué au départ, mais en réalité, c'est vraiment assez simple. Une fois qu'on a compris
le concept du jeu, hein, ce truc les méchants contre les gentils, il y a une bombe, il y a des fils coupés et il y a voilà, des fils, enfin des cartes qui ne servent à rien. Franchement, c'est vraiment très très simple. C'est un jeu qui est assez rapide aussi, ce que personnellement j'apprécie assez. Alors, j'ai pas de problème avec les jeux un peu longs, notamment un de nos jeux préférés, c'est Smile Life, qui peut vraiment être un jeu qui dure longtemps. Mais là, voilà, tu peux le sortir après un repas, enfin, ça va vite, je sais pas, c'est peut-être aller 15 minutes pour faire une partie. Il est top, je vous le recommande à 200%. C'est très 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 inhabituel dans les vidéos favoris, mais figurez-vous que je vais vous parler d'un shampoing et d'un après-shampoing. Alors moi, depuis presque le début de l'année, là, je suis dans un voyage avec mes cheveux. J'ai complètement été embrigadée par Sonia, hein. Je vais pas vous la faire à l'envers. C'est à force de dire qu'elle me parle de ses cheveux et de ses découvertes et de l'entendre en plus en parler sur sa chaîne YouTube. Vraiment, à un moment, ça m'a matrixée. J'étais là, mais moi aussi, je veux. Alors, je considère pas que j'ai pas des beaux cheveux, mais voilà, j'ai envie de tester, je trouve ça fun. Et j'ai notamment, sur les conseils de Sonia, parce qu'elle en parlait, il me semble, dans une de ses récentes vidéos, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, hein, si jamais ça vous intéresse. Donc grâce à Sonia, j'ai acheté ce petit duo. On est sur le Acidic Grow Full System de chez Redken. J'ai le shampoing et l'après-shampoing. C'est une gamme densité et force pour les cheveux fins ou plats. Et ça contient notamment de l'acide azélaïque. Et alors autant ces derniers temps, j'ai vraiment eu des gros foirés au niveau des cheveux. J'ai notamment testé, Sonia en parlait aussi dans sa vidéo, une gamme de chez Pantene. Alors, c'est pas que les produits, je vous mets une image, hein, c'est pas que les produits étaient pas bien, mais vous savez, comme j'ai les cheveux qui ont de la texture, j'ai les cheveux ondulés, il me faut vraiment un juste milieu, quoi. Et en fait, cette gamme, je pense, était beaucoup trop hydratante. Enfin, j'avais les cheveux, je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais je pense que je vais sûrement donner ça à ma fille. J'avais les cheveux d'une mollesse. Vous voyez, vraiment les cheveux qui, je sais pas, je veux pas dire qu'ils ressemblent à rien parce qu'ils étaient doux, ils étaient brillants, mais il y avait pas de corps, quoi, vous voyez. Et moi, c'est quand même quelque chose que j'aime et c'est quelque chose notamment que j'obtiens totalement avec ces deux produits. Je les trouve parfaitement géniaux. L'odeur est très agréable. C'est une odeur un peu... Alors, c'est une odeur synthétique, hein. Vous attendez pas à une odeur de lavande ou je sais pas quoi, un Redken. On n'est pas du tout sur une marque de capillaire, en fait, pour de trucs naturels, quoi. Oh la vache, j'ai vachement de mal à formuler cette phrase qui par-dessus le marché n'était pas très bien formulée. Je dirais que l'odeur, elle est assez fraîche, un petit peu agrumée, comme ça, légèrement citronnée. Franchement, super, super agréable. L'odeur reste aussi un petit peu dans les cheveux, mais pas de façon complètement délirante, parce que notamment, j'ai aussi... Mon Dieu, j'ai testé des produits de chez Kevin Murphy. Déjà l'effet sur les cheveux, enfin sur mes cheveux tout du moins, très bof. Mais alors la tonnasse de parfum dans le truc, c'était vraiment horrible. C'est-à-dire que mes cheveux sentaient tellement fort que ça m'incommodait, quoi, complètement. Donc ça un bide aussi. Mais ça vraiment super bon équilibre. Le shampoing mousse, très bien. Honnêtement, après avoir passé quand même moi des années, je sais pas, j'ai passé 10 ans je pense à utiliser des produits capillaires vraiment naturels, sans silicone, machin, etc. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un shampoing que t'es pas obligé d'en mettre 200 tonnes. Tu vois, pour que ça mousse, ou de faire 4 shampoings, quoi. L'après-shampoing, alors attendez, est-ce qu'il a la même odeur ? Oui, complètement. Ça sent exactement la même chose que le shampoing. Donc vraiment, l'après-shampoing, il a une texture qui est très chouette, qui est assez enveloppante. Moi, ça me permet de bien démêler mes cheveux, parce que je démêle mes cheveux quand ils sont mouillés avec un peigne. Et surtout, j'adore l'effet sur mes cheveux. Mon cuir chevelu est vraiment très bien nettoyé. Il n'est pas complètement desséché, bien que ces derniers temps, moi j'ai un peu tendance à mettre, je teste notamment des sérums en fait pour le cuir chevelu. Mais pour autant, on n'est pas du tout sur un shampoing qui est complètement asséchant. J'ai les racines qui sont légères, qui sont vraiment très bien nettoyées. Ça laisse... alors bon, là, je me suis lavé les cheveux il y a plusieurs jours, mais une fois que mes cheveux sont secs, il y a vraiment... Moi, du corps, quoi. Vous voyez, mes cheveux sont pas tout lisses, tout mou comme ça, ce qui est quelque chose, encore une fois, que j'aime pas du tout. Donc, j'adore ce petit duo. Je crois
je crois qu'il y a d'autres produits, il y a peut-être un sérum, ou enfin je sais pas, je sais plus exactement, il faut regarder hein, tout simplement sur internet. Moi j'essaie d'éviter de mettre trop de choses sur mes longueurs parce que j'ai pas mal de cheveux mais ils sont quand même assez fins donc ils ont très vite fait d'être alourdis, donc quand même la plupart du temps je me contente de mettre, vous savez je mets un gel en fait dans mes cheveux pour aider mes ondulations à tenir à peu près la route quoi. Si jamais la description que je viens de vous faire de ces produits vous a fait rêver, je vous mets évidemment le lien dans la barre d'infos et moi je suis ravie, vraiment ravie. Avant-dernier favori, je vous en ai parlé dans ma skincare routine ça doit être la vidéo en fait qui est sortie juste avant celle que vous êtes en train de regarder. J'avais pas énormément de recul au moment où je vous en ai parlé dans ma skincare routine, ça devait faire je sais pas quelques jours en fait que je l'utilisais, j'étais déjà très emballée, mais là après plusieurs semaines, je vous annonce que ce produit de chez Glowery, le Sunkiss Remedy, c'est un grand oui, c'est un bonheur absolu, j'adore ce truc, c'est une gelée hydratante. Alors bon, je le dis à chaque fois, vraiment ces packaging là, c'est... Oh, c'est pénible, c'est pénible, c'est hyper encombrant. Alors quand je suis partie en vacances, en fait, j'en ai transvasé dans un petit pot parce que, écoutez, on est vraiment sur une gelée qui est qui se tient très bien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, en fait, hop, comment dire, taper entre guillemets dans la matière quoi, pour réussir à en prélever. C'est réellement un gel et il y a un pouvoir hydratant qui est complètement fabuleux. Moi, c'est vraiment ce que je commence à rechercher à cette période de l'année parce que je commence à utiliser tout simplement des produits qui sont de moins en moins riches. Alors, je suis encore sur un truc un peu riche pour la nuit parce que j'aime bien, mais la journée, il va commencer à faire chaud. Moi, ça y est aussi, j'ai repris l'application du SPF de façon quotidienne, donc j'ai envie d'avoir en dessous de mon SPF. Alors, ça dépend des SPF, mais un de ceux que j'utilise très régulièrement, celui de chez Haru Haru, il a quand même toujours ce fini un petit peu lumineux. C'est pas gras, mais bref, j'ai envie en fait en dessous de mon SPF d'avoir une crème qui soit bien hydratante, mais où il n'y ait pas du tout d'effet riche. Et franchement, celle-ci, elle remplit mais complètement elle fait complètement le job quoi. Après application, et c'est ce que je vous disais hein, dans ma skincare routine, elle a un petit fini qui est un peu collant, voyez. Alors je trouve que passer 10-15 minutes, ça a tendance vraiment à se calmer. Bon, on ne se retrouve pas avec un effet, vous savez, un peu mat et un peu poudré sur le visage. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que du coup, c'est une crème qui apporte beaucoup de lumière en fait au visage. Et je pense que pour les personnes qui mettent des produits, enfin notamment du fond de teint, ça peut être une crème géniale parce que justement, il y a ce petit côté un peu agrippant. Alors, je ne m'engage pas hein, sur le truc parce que je ne mets jamais de fond de teint. Moi, je mets de l'anti-cerne et puis genre du blush, quoi. Ça s'arrête là. Mais je sais pas. Je sens que ça pourrait être une super base de teint. Au niveau de l'odeur, il y a pas tellement d'odeur. C'est très léger, je dirais. Je sais pas, peut-être une petite odeur de fruits, mais qui en fait est tellement légère que limite, enfin que tu la sens à peine. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je suis pas ultra fan des. Enfin, pour que j'utilise régulièrement un produit très parfumé, il faut que le produit en question soit vraiment excellentissime. Sinon, ça a un peu tendance à me rebuter. Et franchement, ce petit Sunkiss Remedy, une très belle découverte. Et je termine cette vidéo avec une série que j'ai dévorée. Que vraiment, genre, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, je n'ai plus su m'arrêter. Franchement, ça faisait flipper. Je l'ai conseillé à mon frère qui est tombé exactement dans le même, dans le même process. C'est-à-dire que moi, en une semaine, j'avais fini la série. Alors, c'est une mini-série je crois qu'il y a seulement 8 épisodes et pour le moment, il n'y a que 2 saisons. La série en question, je vais quand même vous donner le titre à un moment, c'est Paradise. C'est une série qui est dispo sur Disney+, et Sainte Mère de Dieu. J'ai entendu parler de cette série il y a plusieurs semaines sur le compte Instagram de Elisa, @edieucréa hein, sur Instagram, qui est... voilà, si vous ne connaissez pas Elisa, d'ailleurs elle fait des vidéos sur YouTube maintenant, donc si jamais, hein, bon, je vous mettrai son pseudo Instagram dans la barre d'infos, allez découvrir ce qu'elle fait, vraiment, c'est absolument génial. Un jour en story, Elisa parle de cette série de façon assez rapide, et je sais pas pourquoi, j'ai la présence d'esprit de faire une capture d'écran, et quelques semaines passent, puis je me retrouve un peu à court de séries, je suis là, je sais pas trop quoi regarder, machin.
Et donc bah, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais lancer cette fameuse série recommandée par Elisa, et bah, vous l'avez compris, ça a été non mais le coup de cœur. Non mais cette série, mais tellement bien. Le synopsis de la série, d'après Allociné, car encore une fois, je ne sais pas résumer les choses. Une communauté paisible est habitée par certaines des personnalités les plus en vue de la planète. Mais leur tranquillité explose lorsqu'un meurtre choquant est commis et qu'une enquête aux enjeux considérables se met en place. Ah oui, ok, la série a quand même reçu 13 nominations. Alors je sais pas si elle a eu des prix en particulier, mais bah, vraiment ça ne m'étonne pas du tout, parce que c'est une série, mon Dieu, mais enfin, vraiment fabuleuse. Bon, je trouve le synopsis d'Allociné pas génialissime. En gros, Paradise, c'est une série dystopique. Je vais essayer de pas trop en dire parce que alors on découvre beaucoup de choses, hein, dès le premier épisode, ça plante quand même vachement bien le décor, mais j'ai pas envie de briser la surprise en fait du premier épisode, parce que moi pour le coup je l'ai pas du tout vu venir. Je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais pas regardé la bande-annonce, enfin, j'y suis vraiment allée en ayant quasiment pas d'infos, donc je vais essayer de faire à peu près la même chose avec vous, parce que je trouve que c'est tellement plus, je pense que l'impact est tellement plus fort quand on y va un petit peu comme ça, sans avoir trop d'infos. Donc retenez que c'est une série dystopique qui, comme l'a dit Allociné, se passe dans une communauté un peu luxueuse, très voilà, c'est très encadré, et bon, si ça quand même je peux vous le dire, on suit principalement, enfin un des personnages principaux, c'est Xavier Collins, qui est en fait le chef de la sécurité du président des États-Unis. Et c'est une série dans laquelle il y a une ambiance un petit peu de vaguement thriller, on suit une enquête, la narration, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, enfin que pas particulièrement dans cette série, c'est quelque chose que j'aime bien en règle générale. La narration est pas, comment on dit, elle est pas linéaire en fait, ça passe par énormément de flashbacks qui nous donnent des indices, c'est comme plein de petites pièces de puzzle comme ça qu'on assemble en fait au fil des épisodes. Le casting est fabuleux, alors je ne connaissais, enfin sauf, voilà, si j'ai oublié, je ne connaissais aucun des acteurs, mais alors ils sont tous mais tellement justes, tellement bons. L'acteur principal qui s'appelle, laissez-moi regarder, Sterling K. Brown, c'est donc lui en fait, hein, qui incarne Xavier Collins, hein, un des personnages vraiment principaux de l'histoire. Oh purée, wow, mais vraiment brillantissime acteur. Et cette série Par-dessus le marché, c'est pas que une espèce de thriller, enquête. Moi, je l'ai un peu pris aussi comme une espèce de satire sociale, parce que t'as beaucoup ce truc en fait de lutte des classes et bah, voilà, de la vie en fait des ultra privilégiés versus, enfin. Bon, une fois de plus, je ne veux pas trop en dire, mais notamment moi l'épisode 7 m'a le truc m'a chamboulé, quoi, vraiment. Bon, si vous avez vu ne spoilez pas s'il vous plaît dans les commentaires, ou alors vraiment commencez votre commentaire par un gros spoiler en majuscule avec des points d'exclamation, hein. Ça tourne aussi beaucoup autour de la paranoïa, du complot, enfin vraiment, l'histoire est tellement bien foutue, tellement bien construite, tellement bien déroulée. Je saurais pas dire si j'ai plus aimé la première saison versus la deuxième, parce qu'elles sont quand même, elles sont très différentes, très différentes. Le cadre, enfin l'environnement n'est plus le même, enfin bon, une fois de plus, voilà, je n'en dis pas trop, mais à leur manière, les deux saisons sont génialissimes. J'attends impatiemment la saison 3. Je crois que c'est prévu pour début 2027, donc bon, bah... va falloir être un petit peu patient. Je pense qu'il y a 8 chances sur 10, si vous aimez hein, toutes ces espèces de thèmes un peu thriller, enquête, etc., séries dystopiques, je pense qu'il y a 8 chances sur 10 que vous soyez complètement happé par le truc. Et nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Alors comme d'habitude, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous aurez fait des jolies découvertes, ou que au moins, à tout du moins, vous aurez été divertis pendant, je sais pas, ça va durer là peut-être 40 minutes, un truc comme ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous voyez le truc de boost, bon bah allez-y, hein, boostez, mais si vous le trouvez pas, franchement c'est pas grave, hein. Moi-même, je suis encore
complètement décontenancée par ce truc de boost là, je vous avoue. Si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je poste tous les jeudis, sauf vraiment petit cas exceptionnel quand je suis en vacances ou les trucs comme ça. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mes 2 comptes Instagram. Le premier est mon compte Instagram de base où je vous parle un petit peu tous les jours, je sais pas, de ma vie, de ce qui se passe dans... Enfin voilà, vraiment on parle de tout et n'importe quoi. Le deuxième est beaucoup plus niche, on ne parle que de tricot. Ça intéresse des gens, a priori. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.